Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Blabla Run, le podcast qui court dans ta tête pendant que tu cours dans la vie. Je suis hyper contente de t'accueillir ici. C'est un petit projet que j'avais depuis un moment. Je savais pas trop comment l'organiser. Et puis voilà, Blabla Run est né. Et Blabla Run, c'est pour qui? C'est pour les coureuses et les coureurs du quotidien. Tu sais, pour toi, qui n'a pas toujours le temps, qui n'a pas toujours la tenue, qui n'a pas toujours la vitesse ou la morpho-catalogue qu'on nous propose. Pour toi qui te retrouve pas en fait dans l'univers du running tel qu'il existe aujourd'hui, mais qui court quand même et qui trouve un truc précieux. Pour toi aussi qui court pour respirer, pour penser ou pour arrêter de penser d'ailleurs, de trop penser. Pour toi qui enfile tes baskets pour t'apaiser, te défouler ou juste accorder un moment rien qu'à toi. Pour toi qui pense avoir un mental de chips et ne jamais réussir à dépasser ça, qui n'a pas le corps pour, à toi aussi qui estime que tu vas trop lentement, que tu cours pas assez loin et pas assez souvent, moi ici j'ai envie de te dire que tout ça c'est ok en fait, t'es pile au bon endroit. Ici, on va parler basket, on va parler souffle, on va parler cerveau, sans pression, sans injonction. Mais on va pas parler que de ça. En fait, on va surtout parler de toi. De ce que la course fait bouger à l'intérieur de toi, de ce qu'elle t'offre, de ce qu'elle te montre, et parfois de ce qu'elle t'apprend sans même que tu t'en rendes compte. Parce que on peut courir pour se faire du bien et se découvrir plus fort qu'on le pensait. Ce podcast, c'est ma façon à moi de réconcilier la tête, le corps et les baskets. Parce que courir, c'est pas que du cardio, ça tu l'as compris, mais c'est aussi une histoire intérieure. Et c'est cette histoire-là, moi, qui m'intéresse. Alors tu peux aller doucement, t'arrêter si t'as besoin, marcher un peu. Ici, il n'y a rien à prouver, juste à écouter, à respirer et à savourer ce moment que tu t'offres. Alors bienvenue dans Blabla Run. Alors quand même un petit mot sur moi pour que tu saches un peu qui parle dans tes écouteurs. Moi je m'appelle Pascale, j'ai 47 ans, je suis psychopraticienne et hypnopraticienne. Mon boulot c'est d'accompagner les personnes à vivre mieux avec leur stress, leurs émotions, leur anxiété et puis à se retrouver, à se reconnecter à eux-mêmes et surtout à se reconnecter à leurs ressources. Peut-être que tu me connais grâce à ma chaîne YouTube, où je partage des méditations guidées, des outils pour apaiser l'esprit, mieux gérer le mental au quotidien. Mais je fais pas que ça, je cours aussi. Alors je cours pas des marathons, je fais pas d'ultra trail non plus. Moi je cours 15 à 20 km par semaine, parfois plus, parfois moins, surtout sur du plat. Et c'est largement suffisant pour que mon cerveau retrouve le calme. J'ai commencé à courir, pas parce que j'en avais envie, pas non plus par curiosité. J'ai commencé à courir parce que j'avais besoin de calmer mon anxiété et de faire taire un mental trop envahissant. Et la course à pied m'a offert un espace à moi, un moment de liberté et un moyen de me réguler, de réguler mon corps et mon esprit. Aujourd'hui, Blabla Run, c'est un prolongement de tout ça. Parce que quand quelque chose me passionne, moi j'ai besoin d'en parler, de partager ça autour de moi. Parce que j'ai cette manie, quand je cherche quelque chose et que je le trouve pas, de le créer. C'est un peu ce que j'ai fait avec ma chaîne YouTube pour la méditation guidée. Et puis parce que j'avais envie d'un espace où je peux mêler ce que je connais de la psychologie, de la gestion du mental, avec la pratique de la course à pied. Et tout ça pour pouvoir t'accompagner aussi toi dans ta propre expérience. Que tu sois déjà un blabla coureur aguerri ou que tu chausses tes baskets pour la première fois. Tu sais, courir pour moi, ça n'a pas toujours été une évidence, loin de là. J'ai commencé tard, alors que je viens pas du tout du sport ni de la compétition, et que j'étais vraiment pas une grande fan des sensations fortes. Alors comment je suis passée de « je suis pas une coureuse » à Blabla Run aujourd'hui, et qu'est-ce que j'ai découvert en fait en rentrant dans cet univers, c'est ce que je vais te raconter tout de suite. Je suis loin d'être une runneuse née, et d'ailleurs on pourrait se demander qui l'est vraiment. D'ailleurs. Moi, au lycée, j'étais plutôt du genre à sécher les cours de PS parce que c'était pas du tout mon truc. D'ailleurs, longtemps j'ai dit, si tu me vois courir, cours aussi, c'est parce qu'il y a un danger en fait. La seule chose qui pouvait me faire courir, c'est ça. Alors quand j'ai commencé à courir, encore une fois, c'était pas par envie, c'était pas par passion, c'était même pas par curiosité, c'était par nécessité, par désespoir presque. À ce moment-là, je traversais une période de ma vie qui était hyper difficile, très compliquée. Mon anxiété était au taquet. Mon mental était envahi par des pensées incessantes, des ruminations pourries, des scénarios catastrophes. J'avais des crises d'angoisse, des attaques de panique. Et je l'ai découvert plus tard, un TDAH qui n'était pas du tout diagnostiqué. Et j'ai tout essayé et rien n'y faisait. Ni les médicaments, ni la thérapie, ni la méditation pourtant que je prône. Et puis à un moment donné, en fait, je me suis intéressée au corps.
Bah oui, parce que en tant que psy, moi, j'ai été focus sur les mécanismes inconscients, les blessures, les traumas, et je me concentrais uniquement sur ça. Et par dépit, hein, je dois l'avouer, hein, j'ai fini par me pencher enfin sur le lien corps-esprit. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de la régulation du système nerveux. Et que j'ai vraiment compris qu'on pouvait aller mal psychologiquement, aussi parce que le corps lui-même était déséquilibré, dérégulé. Et je dois reconnaître que ça a complètement changé mon approche de la psychothérapie. C'est là que j'ai commencé à bouger mon corps autrement. Et c'est là que j'ai mis des baskets. Alors au début, c'était de la marche rapide, clairement. Maintenant, j'étais pas capable de faire autre chose. Nous, on a un stade pas très loin de chez moi, dans la ville où j'habite, et le tour de ce stade et de tous les terrains qu'il comporte fait 2 kilomètres. Donc au début, c'était des petits tours de stade comme ça, 1 tour, 2 tours, 3 tours dans les meilleurs jours. Et j'y allais le soir, le moment où normalement l'angoisse pointait le bout de son nez. Moi, plutôt que d'attendre l'angoisse dans mon canapé, hop, je filais au stade et accompagnée de mon mari qui était hyper patient, je faisais des tours de stade en marche rapide. Et puis progressivement, parce que les tours de stade, ça devient rébarbatif au bout d'un moment, et puis parce que bon, j'ai aussi tendance à me lasser un petit peu vite, j'ai commencé à courir un peu. D'abord juste quelques minutes. Et je me rappelle très bien de mon tout premier tour de stade en courant, quoi. Mais j'avais l'impression d'avoir fait un exploit, un truc de dingue. Grosse pensée au passage pour mes profs de PS au lycée, hein, parce qu'ils en reviendraient pas de me voir aujourd'hui, clairement. Et en fait, très vite quand même, très vite, même avant de me mettre à courir sur tout le long de ma séance, hein, très vite j'ai senti un changement. Comme si ce mouvement m'aidait à digérer ce que ma tête ne savait pas trier. Et j'étais bien obligée de reconnaître que les angoisses perdaient du terrain, que le calme s'installait de manière de plus en plus durable, en fait. Et puis j'ai pris goût, j'ai pris du plaisir. Parce que ouais, ça c'est pas une légende, en fait, hein. On arrive à prendre du plaisir en courant, à vivre ces petits moments de grâce où on n'a même plus l'impression d'être en train de courir. Et on bascule, en fait, dans un état modifié de conscience, un peu comme dans une méditation, où on est là sans être là. On peut être focus sur soi, comme on peut être complètement perdu dans ses pensées. Et c'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Alors sur mon chemin vers le running, j'ai rencontré plein de profils différents. D'abord, je dois reconnaître que j'ai eu la chance d'être entourée par des personnes hyper bienveillantes. Souvent des vrais sportifs, hein. Mon mari, mon beau-père, des amis, qui, même s'ils faisaient des perfs ou s'ils en avaient fait dans le passé, hein, étaient toujours hyper encourageants. Des vrais sportifs qui, quel que soit leur niveau, en fait, se souvenaient d'où ils venaient et par quoi ils étaient passés eux aussi. Et en fait, ils relevaient chacune de mes petites victoires, aussi modestes soient-elles, et c'est grâce à eux que j'ai pu continuer, trouver du plaisir et être fière de moi. Mais j'ai pas croisé que ces gens-là, malheureusement. J'ai aussi croisé des gens vachement moins bienveillants. Et sans qu'ils en aient forcément conscience, hein, d'ailleurs. Hein. Mais tu sais, ces personnes que toi aussi t'as probablement croisées, en vrai ou sur les réseaux sociaux. Ces gens qui posent souvent un regard très critique sur ta vitesse, tes distances, tes fringues, et qui, plutôt que de te féliciter, hein, vont plutôt minimiser tes efforts ou tes réussites personnelles. Comme si ce que tu faisais, c'était jamais assez. Pas assez bien, pas assez bon. Et c'est important de le dire, ça. Je crois que c'est important de le poser, ce truc, de le poser ici. L'être humain est fait ainsi, mais il retient plus facilement les critiques que les encouragements. Et malheureusement, ces critiques, elles peuvent profondément impacter notre pratique, notre plaisir et surtout, notre confiance. Alors on va se le dire une bonne fois pour toutes, hein, soyons clairs. Souvent, ces regards critiques sont surtout une façon pour ces personnes de se valoriser elles-mêmes en rabaissant les autres. C'est malheureusement un mécanisme humain assez courant qu'on retrouve dans bien d'autres domaines que la course à pied, bien sûr, hein, mais qui peut être totalement toxique quand tu commences à courir ou quand simplement tu cours pour le plaisir, pour te sentir bien et pas pour faire des perfs. Mais c'est le cas aussi quand tu veux faire des perfs. C'est justement là que j'ai découvert ce truc qui va te parler et qui parle à beaucoup d'entre nous, le syndrome de l'imposteur. Parce qu'au début, toi, tu pars tranquillou, tu fais ton petit truc et puis rapidement, et ce petit jugement invisible qui commence à se poser, ce petit doute, tu sais, cette petite voix intérieure qui te chuchote que t'es pas vraiment à ta place en fait. Parce que t'es pas vraiment une coureuse ou un coureur. Parce que t'es pas assez rapide. Parce que t'es pas assez régulière. Parce que tu vas pas assez loin. Et en fait, ce sentiment d'illégitimité, même quand tu donnes le meilleur de toi-même, il peut te freiner, il peut t'empêcher de prendre du plaisir, de t'affirmer dans ta pratique ou même simplement de prendre un dossard.
Et la bonne nouvelle, c'est que ce syndrome, c'est pas une fatalité, clairement. On peut apprendre à le reconnaître, à l'accueillir, sans le laisser prendre le contrôle. Et surtout, surtout, à se reconnecter à ce qui compte vraiment, ta propre expérience, tes progrès, ce que la course t'apporte à toi et seulement à toi. Dans Blabla Run, je veux justement t'accompagner pour dépasser ce syndrome, pour te sentir légitime dans ta pratique, quelle qu'elle soit, et surtout pour te permettre de savourer chaque foulée, sans comparaison ni pression. Moi, j'ai découvert que courir, c'est avant tout un cadeau que tu te fais, un moment pour toi, un espace où tu peux être pleinement toi-même. Et que, perso, moi, ça m'aide à me réguler. Pas à fuir ce que je ressens, mais à digérer ce qui est trop. Digérer. Ce mot-là, il est hyper important, il est tellement juste pour moi. La digestion émotionnelle. Alors, c'est pas très sexy, je te l'accorde, mais il dit bien ce qu'il veut dire. Quand ça sature dans la tête, dans le cœur, dans le corps, je cours. Et ensuite, je respire mieux. C'est ce que je trouve fascinant. C'est que la course à pied a un véritable impact sur nos émotions. En fait, c'est pas juste un effet psychologique. Il y a une explication neuroscientifique à ça. Quand tu cours, ton corps libère des endorphines, des molécules du bien-être. Et ces hormones, elles agissent comme des antidépresseurs naturels, ce qui permet de réduire l'anxiété et d'améliorer ton humeur. Mais c'est pas tout. En fait, la course à pied, elle active aussi la production d'une protéine qui joue un rôle crucial dans la régénération des neurones. Elle favorise la plasticité cérébrale, c'est-à-dire la capacité de ton cerveau à s'adapter et à se réorganiser. Et ça a une influence directe sur notre réactivité émotionnelle et notre résilience face au stress. Quand tu cours, tu permets à ton cerveau de mieux gérer les émotions fortes. Le stress et l'anxiété, qui sont des réponses naturelles face aux défis de la vie, sont atténués par ces changements chimiques dans le cerveau. Et en plus de ça, le mouvement physique permet de réduire le cortisol, l'hormone du stress, tout en augmentant les niveaux de dopamine et de sérotonine qui sont des régulateurs d'humeur. En réalité, on est des millions à courir pour d'autres raisons que la compétition. D'ailleurs, une étude de l'université d'Yale montre que la course à pied régulière réduit de manière significative les symptômes d'anxiété et de dépression, parfois autant que certains traitements médicamenteux. Et selon une enquête de Strava, plus de 60% des coureurs disent courir d'abord pour leur bien-être mental et ensuite pour leur performance. En résumé, courir, c'est bien plus que bouger. C'est une véritable réinitialisation de ton cerveau, une façon de remettre les pendules à l'heure et de se reconnecter à soi-même. Et c'est ce que moi j'appelle la digestion émotionnelle. C'est une manière active de vider son mental, de se décharger des pensées envahissantes et de se permettre de vivre pleinement l'instant présent. Alors, moi j'ai commencé à courir pour aller mieux, mais aujourd'hui je cours pour aller bien. Je pose un pied devant l'autre, je m'accorde une bulle où personne me parle, où j'ai pas à répondre, à réfléchir, et ces moments-là, ils sont sacrés en fait. Je cours pas tous les jours, mais je cours quand même le plus souvent possible. Parce que ce qui compte en fait, c'est la régularité. D'abord pour créer une habitude, parce que tu sais que ton cerveau, il aime bien les habitudes. Et aussi, simplement, j'ai envie de te dire, pour éviter d'en chier et pour pas se dégoûter. Et puis c'est vrai, ça devient addictif. Moi, j'ai des semaines à 3, 4 sorties, puis d'autres à une seule. Je cours en fin de matinée, le matin au réveil, entre 2 consultations, le soir pour partager un moment avec mes belles copines. Et parfois, je cours pour m'améliorer, pour faire en sorte que les prochains runs soient de plus en plus confortables. Parce qu'on va pas se mentir, même si au début on court pour se libérer la tête, on a vite fait de se prendre au jeu quand même, et c'est aussi toute une histoire de pas trop s'imposer de pression. Et puis j'ai appris à écouter mon corps. Il y a une grande sagesse, je trouve, à sortir de la logique du toujours plus, toujours mieux. Et la course à pied m'a appris à respecter mes rythmes internes. Dans un monde qui va vite, qui pousse à performer, finalement c'est presque un acte de rébellion. C'est vrai que ça a été le plus dur pour moi. Au début, je savais pas trop si, quand j'avais pas envie de sortir, de partir, c'était parce que j'avais la flemme, parce que je suis quand même une grosse flemmarde, ou parce que c'était mon corps qui était fatigué. Et j'apprends encore à repérer quand il me dit: «Non, non, non, pas aujourd'hui», mais pour les bonnes raisons. Par exemple, quand je suis en SPM ou les premiers jours des règles. Là, je sais, j'ai compris, j'ai accepté que j'avais moins d'énergie à ce moment-là et qu'il fallait que je prenne soin de moi d'une autre manière. Et puis, j'ai aussi appris que quand je me réveille avec de l'angoisse, alors que j'ai pas envie de bouger, que la seule envie que j'ai, c'est de me mettre au fond de mon lit en boule, un petit run finalement, ça peut m'aider et ça m'aide. Seulement si j'y vais sans pression et avec beaucoup de bienveillance. En fait, courir m'a appris des choses essentielles. Que j'ai pas besoin d'être au top pour faire du bien à mon corps et à ma tête. Que j'ai pas besoin d'aller vite pour avancer. Et que je peux en faire assez sans systématiquement être obligée de faire le max. Et ce que j'aimerais ensemble, c'est qu'on inverse la logique, tu vois. C'est que on décide que le simple fait de mettre des baskets, c'est assez.
que prendre soin de soi à sa manière, ça compte aussi, même si c'est pas spectaculaire et qu'on ne fait pas des RP sur Strava tout le temps. Alors si tu te demandes toi aussi parfois si tu en fais assez, ben moi j'ai envie de te répondre oui. Oui, si tu le fais pour toi, si tu le fais parce que ça te fait du bien, et oui, si tu sens que ça t'aide à te retrouver. Parce que le but, c'est pas de courir plus, c'est pas de courir plus loin non plus, c'est de te sentir mieux. Parce que chaque foulée que tu poses au sol, c'est un acte de soin en fait. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on retienne, ce que j'ai envie de te souffler à l'oreille là, c'est que tu as le droit de te définir par ce que tu ressens quand tu cours et pas par ce que tu accomplis. Et je te le dis avec beaucoup de tendresse, tout est ok en fait. Même si tu fais juste un tour, même si tu t'arrêtes pour marcher, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de courir. Il y en a une, c'est la tienne, celle qui respecte ton rythme, ton corps et tes besoins. Alors si ce premier épisode t'a parlé, mais j'en suis ravie, parce que c'est exactement pour ça que je lance Blabla Run. C'est pour qu'on ait un endroit où parler de la course autrement, pas en termes de chrono, de perf, de podium, mais aussi en termes de ressenti, d'équilibre intérieur, de santé mentale, de rapport au corps et à soi. Dans les prochains épisodes, ce que j'aimerais te proposer, c'est des réflexions autour de ce lien si particulier qu'on entretient avec le running. On parlera de motivation, d'image de soi, de charge mentale, de cycle, de comparaison, mais aussi de plaisir, de relâchement, d'acceptation. Parce que tout ça, c'est pas réservé qu'à des gens qui préparent un marathon, en fait. Il y a aussi ces petits coureurs comme toi, comme moi, qui font des petites sorties de 2, 3, 4, 5, 10 kilomètres. Et j'aimerais bien qu'on puisse un peu démocratiser tout ça, quoi. Alors, il y aura des épisodes solo, comme celui-ci, mais il y aura aussi des interviews de professionnels, kinés, ostéo, podologues, coach, nutritionnistes peut-être, des blabla runners passionnés qui courent pour se réguler et même des vrais compétiteurs, pour entendre tous les points de vue, pour élargir notre regard sur ce que veut vraiment dire courir. Et parce que, comme on court pas tous au même rythme, et pendant les mêmes durées, et que la course à pied m'a appris une chose, c'est qu'il n'y a pas deux runs qui se ressemblent, Blabla Run, j'espère pouvoir le faire exister dans plusieurs formats. Des petits épisodes de 10 minutes, de 20, de 30, de 40 ou plus, qui pourront t'accompagner dans tes petits runs du jour ou sur tes sorties longues, selon ce que tu vis, ce que tu veux et ce dont tu as besoin. Alors si cet espace t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner pour rien manquer, à partager cet épisode autour de toi, à une amie, un collègue, quelqu'un qui court, peut-être en secret ou en dilettante, mais en tout cas quelqu'un qui y trouve un vrai réconfort dans le running. Et c'est comme ça qu'on fera grandir cette communauté et montrer qu'il existe 1000 manières de courir, toutes aussi valables les unes que les autres. La prochaine fois, on parlera de cette drôle d'alchimie. Faire les choses sérieusement sans jamais se prendre trop au sérieux. Parce que même quand on court pour le plaisir, il y a des bases à respecter. Bien s'équiper, faire un check cardio, consulter un podologue, soigner sa récup. Enfin, en gros, ne pas faire n'importe quoi avec la bouffe, même à un petit niveau, quoi. Bref, l'idée, c'est de s'engager en ce processus avec soin, sans se crisper, de courir avec constance, mais sans rigidité, et de garder toujours un brin de légèreté et d'autodérision. Alors, on se retrouve très bientôt pour un prochain Blabla Run et surtout, n'oublie pas de te remercier pour ce précieux moment que tu t'es accordé.